Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la taverne d'Ibrahim. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau rapport de bataille avec une nouvelle règle. La règle, c'est Seigneur des Anneaux, le Hobbit, SDA, le Hobbit. Donc, c'est un jeu d'escarmouche sur l'univers donc du Seigneur des Anneaux. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour présenter cette partie d'initiation, j'ai l'honneur de recevoir Bastien. Salut Bastien. Bonjour Ibrahim. Voilà. Là, c'était une partie d'initiation qui a eu lieu à Fronton il y a quelques jours. Et donc, on s'est opposé sur votre gauche une armée du Mordor face à des nains menés par Balin. Du coup, parmi 700 points. Voilà, oui, tout à fait, 700 points. Sur un scénario qui était le combat à mort. Ouais. Le plus classique, le plus simple des deux romans. Ouais, voilà, on avait vu que c'était un scénario d'initiation avec un essayé de faire quelque chose d'assez simple. Donc des armées standards. Parce que le format en tournoi, c'est un peu plus gros. Voilà, non, c'est 800 points. C'est ça. Donc là, on voit le déploiement. Là, on jette un dé. Le dé d'initiative, du coup, qui va choisir qui va déplacer. Voilà. Déplacer ses premiers. Voilà. Donc là, c'est moi qui place mes premières troupes et je dois les placer dans la première moitié. En fait. En fonction de ton résultat, en fait, c'était de 1, 2, 3, tu es obligé de placer dans la première moitié de ta moitié de terrain. Et sur 4 et 6, tu peux le placer n'importe où sur ta moitié de terrain. C'est ça. Donc là, je vais être obligé de placer mes troupes en fait au milieu du terrain. Et ça peut avoir son importance en fonction des troupes que l'on a. Par exemple, là j'avais une baliste en plein milieu du terrain, ça peut gêner. Si le mec en face te fait des troupes ou des cavaliers assez proches, en 2 tours, la baliste peut être prise. C'est ça. Donc en termes de terrain aussi, on avait essayé d'épurer un peu. Normalement, le terrain peut être un peu plus garni, mais on avait juste mis une colline comme ça au milieu pour voilà. Après, du coup, on peut jouer avec des terrains difficiles, style marais, forêt. On peut jouer avec des maisons, histoire de cacher la vue aussi pour le tir, des choses comme ça. Et je suppose que ça a aussi un impact sur la mobilité des troupes, non, les terrains? Tout à fait. Bon, après, ça reste simple. Comme un truc, sur un terrain difficile, c'est la moitié du mouvement. D'accord. Après, il y a certains comme les elfes ou les wargs, tout ça, qui peuvent ignorer les terrains difficiles. D'accord. Donc voilà, là on le voit, je suis en train de placer donc, les Uruk-hai du Mordor et j'ai présenté à Jean-Louis mes troupes. Là, on arrive donc au début vraiment de la phase de jeu. Voilà, donc le déploiement est fait. Du coup, on part partir au première phase de jeu, donc phase de mouvement. Et du coup, à tour de rôle, vous allez déplacer votre armée entière. C'est ça. Donc à droite, on a des nains très solides, mais qui vont être un peu plus ralentis. Là, tu es en train de montrer, Bastien, ils vont avancer plus lent. Par rapport à des orques, les nains se déplacent de 5 pouces et les orques se déplacent à 6. Voilà. Donc moi, de mon côté, la figure que je vais être en train de me déplacer, je crois que c'est un Nazgûl. Il y a les héros, c'est très important. Au Seigneur des Anneaux, c'est l'essentiel du jeu. C'est l'une des grandes caractéristiques du jeu. Des unités un peu d'élite maintenant qui peuvent certaines lancer de la magie ou faire des actions héroïques. Je pense que c'est l'un des intérêts du jeu, c'est ces héros qui peuvent retourner un peu le cours de la bataille par leurs actions. Voilà, qui peuvent même totalement changer une bataille et remporter des combats plus facilement que les guerriers de base. Voilà. Parce qu'en fait, les héros, en plus des caractéristiques de base, de défense, attaque, force, ont 3 caractéristiques: destin, volonté et puissance. C'est ça. Et qui leur permet de réaliser ces actions. Voilà, la puissance sert à réaliser des actions héroïques ou faire modifier des dés. Si vous faites un 4, vous faites un 5 pour tuer une figurine. Avec un point de puissance, vous pouvez faire un 5. Les points de volonté, ça sert à réaliser, jeter les sorts ou les contrer, c'est possible. Et les points de destin, c'est si jamais vous perdez un point de vie, vous utilisez un point de destin. Sur 4 ou plus, vous ignorez la blessure. C'est d'ailleurs ce que je vais essayer de faire avec le traître.
Il a une cape, Un sort. un sort, pardon, La sort, frénésie. frénésie, et Donc, non, c'est pour ralentir la paralysie. paralysie, et j'ai pas réussi à le faire parce que vous voyez que c'est trop pour réussir à avancer. Voilà. Après, on paralyse qu'une seule figurine. J'avais essayé de lancer paralysie sur le gros héros Nain. de Jean-Louis, Deng. Et tu avais raté ce qui avait permis d'avancer. Voilà. Là, on est à une phase de tir. Je vais expliquer comment ça se passe. Donc, phase de tir, chaque personnage a des caractéristiques spéciales. Donc, les nains, en fait, il faut d'abord faire un tir de précision. Donc, ils ont de mémoire à 4+. Ouais, S'ils ne bougent pas, s'ils bougent, on prend un malus de +1 sur nos dés. Donc là, il y en a 4 qui sont passés. Voilà, donc 4 sont passés. Une fois que la précision est passée, du coup, on regarde sur le tableau des blessures. Donc en face, nous avons des orques du Moranon, donc de mémoire qui ont une défense de 6 ou 7 s'ils ont le bouclier. Donc les armées ont une force de 3, donc dans tous les cas, le résultat ce sera sur un 6, on inflige de blessure. Et Jean-Louis a réussi à me faire un 6, puisque j'ai réussi à un 6, puisque je dois enlever une figurine. Là, c'est son héros qui tire. Le petit nain qui avait un arc, C'était rare, et là, qui a la règle spéciale. Voilà, qui peut tirer 2 fois dans le même auto. Alors que normalement, une figurine ne peut tirer qu'une seule fois. Voilà, on lui tire 2 flèches. Important à noter, il y a des limitations. Il y a des dans les listes. Oui, distance évidemment, tu as raison de le noter en fonction des armes, mais aussi limitation du nombre d'archers qu'on prend dans l'armée. Ça, c'est intéressant. On n'a pas le droit de dépasser 33% d'armées, à part certaines armées qui ont des règles spéciales, comme les Arabes ou même certains rangers d'Armor, par exemple, qui ont la capacité d'annuler certains arcs. Voilà. Parce que pour éviter que le tir devienne trop important, voilà, que certaines armées n'aient que du tir. Voilà, par rapport à des orques qui jouent pas trop sur le tir, normalement, se fassent décimer avant d'arriver au contact. C'est ça. Voilà. C'est chaud là, comme je dis, parce qu'en fait, il essaie de tirer sur mon héros, je crois. Il a une défense de 8. Donc en fait, je crois qu'il faut qu'il fasse un 6 plus confirmé. C'est ça. Force 3, défense 8. Il faut d'abord faire un 6 et après rejeter un dé et faire un 4. C'est ça. Ouais, il faut qu'il le coupe. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, le bouclier était déjà compris. Donc il n'y avait pas de bonus de points. Donc en fait, il avait 7 de défense. Donc il a fait un 6. J'ai perdu un point. Donc là, à côté, on a un petit papier, c'est ça? Si on utilise des points de destin, tout ça. Parce que chaque personnage a des points de destin sans volonté qui sont propres à eux-mêmes et qui sont limités. Voilà, évidemment. Les gros héros peuvent avoir 3 points de destin, volonté, tout ça, mais on va dire le capitaine lambda a 2 points de puissance, un point de volonté et un point de destin. Et là, j'ai sauvé la blessure parce que j'ai utilisé un point de destin. C'est ça. Et du coup, tu as fait 4+, du coup, tu ignores la blessure et tu perds ton point de destin. C'est ça. Donc on le voit, les héros sont vraiment... c'est son héros qui m'a tiré dessus et c'est mon héros qui a réussi à sauver. Mais en fait, comme tu l'avais expliqué quand on a eu la partie, il faut parfois ralentir l'utilisation des points de destin parce que c'est surtout les points de puissance qu'il faut utiliser à bon escient parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ouais. Mais on peut faire beaucoup de choses avec. Donc là, on voit un zoom d'être le plus près. Ça nous permet de voir les différents équipements des troupes. Par exemple, là, vous voyez des nains. Certains ont une hache qui tiennent à 2 mains, d'autres ont 2 haches. Voilà, donc là, en premier, on a Dell, le héros. Ensuite, on avait des gardes de fer. Et tout au bout, on avait des gardes Kazakh, de mecs. Voilà. Là, on a Murin, le héros avec des nains avec hache et bouclier. Et là, on peut distinguer des archers, de nouveau des nains avec bouclier. Et en partie bas, on peut voir Chagrat à droite, avec son coup bouclier, plus les orques du Moran. Voilà. Et voilà, donc en fait, par exemple, l'arme à 2 mains, on a la toucher. Par contre, quand on touche, en fait, lors du combat, ça se fait en 2 phases. Dans la phase duel, du coup, chaque joueur jette un dé et le plus fort remporte le combat et peut porter ses coups à son adversaire. C'est ça. Même arme à 2 mains, du coup, on a un malus de -1 lors du duel, mais par contre, on a un bonus de +1 pour blesser la figurine. C'est ça. C'est assez facile à prendre en main. Avec Jean-Louis, on a fait une partie de 1h30, 2 heures quasiment. Et on a très vite pris les automatismes. Par contre, il y a une partie où je pense que là, on n'a pas encore, évidemment, une partie où on ne peut pas voir.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'action des héros. L'action des héros. Élan héroïque, des choses comme ça qui, à mon avis, apportent toute la dimension du jeu. Plus, et au niveau des listes aussi, parce que c'est vrai que je l'avais laissé très libre sur le choix des unités, et notamment sur la conception au niveau des groupes. Voilà. Voilà, c'était pas trop optimisé, beaucoup d'armes à deux mains ensemble, pas trop réparties, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Là, on voit un combat où je suis encerclé, je ne peux pas me déplacer. Il double ses Voilà. touches. S'il remporte le duel, ce qu'il a fait, en fait, une figurine qui est encerclée ou à terre, l'adversaire double ses attaques. Donc il avait, je crois, 3 nains autour de toi, du coup ça fait qu'il devait lancer 6 dés. C'est ça. C'était un mauvais sponsor. Là, eux, ils ont le droit de rebouger comme ils veulent. Ça veut dire qu'il a de nouveau 5 pouces de déplacement. Après, chose qu'on a oublié de notifier, c'est que de ce côté-là, tu avais un chaman. Oui. Qui avait un sort frénésie. C'est ça. Que tu avais réussi. Ce qui est très intéressant, c'est que autour de ce personnage, du coup, aux 6 pouces autour, si je ne dis pas de bêtises, oui. Toutes les blessures que tes guerriers subissent, tu jettes un dé et sur 5+, tu peux l'annuler. En fait. C'est comme un point de destin, sauf qu'il est gratuit pour chaque blessure, mais il faut être dans le rayon d'action. C'est ça. Et ça m'a sauvé quand même plus d'une fois des orques. Et c'est d'ailleurs, Jean-Louis a directement, dès qu'il a pu, essayé d'aller chercher ton chaman pour annuler du coup ce bonus. C'est ça. Donc là, si on peut le distinguer sur la vidéo, du coup, on a Jean-Louis qui a réussi du coup à charger le chaman. Voilà. Qui du coup, pour tenter de le supprimer et annuler sa fin. C'est ça. Là, j'ai un combat à 3 contre 1. Donc là, c'est égalité. Quand il y a égalité, on jette un dé. Voilà. 1, 2, 3, c'est le mal qui remporte. 4, 5, 6, c'est le bien. Et c'est moi qui remporte. Voilà. Du coup, même à 3 contre 1, tu remportes le combat. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, c'est Jean-Louis qui dégage ses unités. Parce que du coup, après chaque combat, normalement, l'unité doit se retrouver à peu près à 1 pouce de tout adversaire. C'est ça. Car chaque unité, on va dire, a une zone d'action. Oui, c'est ça, une action de pouce au tournel. C'est ça. On ne peut pas franchir avec l'unité, à part si on le charge ou si la figurine est déjà chargée. Et donc là, par contre, j'ai pas réussi à y afficher de perte parce que les dés sont quand même très très blindés. Ah, mais, ils ont une défense de 7. 7 qui en moyenne, du coup, force 3 ou 4, c'est sur du 6. Donc, ce qui reste compliqué. Ouais, c'est compliqué à toucher. Hop, là on retrouve donc les archers nains qui se sont fait charger par mes orques du Mordor, du Moranon. Là on voit le héros nain, hein, celui qui est en bleu par rapport aux autres, en seconde ligne. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi là, c'est que ce qu'on voit, c'est que les orques du Moranon ont des lanciers derrière eux. Tout à fait, oui. Ce qui leur permet du coup de se battre à deux. Un lancier peut soutenir une unité du coup de front, ce que les nains n'ont pas. Du coup, c'est vrai que les nains sont plus robustes, plus résistants. Mais du coup, ils sont seuls au corps à corps, alors que les orques ou même les peuples peuvent se battre à deux contre deux. Et ce qui a fait la différence, c'est que si Jean-Louis a défoncé mes Urukai du Mordor sur la colline, par contre de l'autre côté, j'ai pris l'avantage. Voilà. Tu avais largement le souvenir que sur chaque combat, tu étais souvent à 2 contre 1. Du coup, petit à petit, tu as fait tout le combat avec ton héros. Chaque fois, tu avais un gros héros qui a une capacité spécialisée sur le pied qui est très intéressant. Qui en fait renverse. Voilà, chaque combat, dès que tu remportes le combat, en fait, tu renverses les unités qui étaient contre toi, ce qui fait que du coup, tu doubles tes attaques. C'est ça, oui. Donc c'est particulièrement intéressant. Et par contre, de l'autre côté, c'est vrai que Jean-Louis a bénéficié d'une bonne synergie avec ses gardes de Casal. Les gardes de Casal et les gardes de fer. C'est ça. Qui, un ont un malus du coup avec l'arme à deux mains au duel, et l'autre qui ont deux attaques. Du coup, les deux combinés ont fait la différence par rapport à tes Urukai du Mordor qui eux n'ont que des armes à deux mains, et où là, du coup, tu n'avais pas de gros héros, tu avais certes un Nazgûl et un chaman, mais pas de gros héros au corps à corps qui puissent résister contre la masse. C'est vrai que au vu des films, au premier tour, j'ai envoyé Nazgûl au combat. J'ai très vite compris que c'était pas fait pour tout. C'est ça, ils sont pas là pour se battre, ils sont là pour rester en seconde ligne, soutenir les troupes et surtout envoyer des sorts sur les héros ennemis pour justement les paralyser ou les baisser. C'est ça.
Donc après là, on a quand même bien avancé dans la partie. On peut voir en haut de l'écran les pertes. Ouais, tout à Donc fait. elles commencent à s'accumuler des deux côtés. C'est vrai que la partie était très équilibrée. Ouais, Du coup, une partie, comment ça se passe? C'est-à-dire que si on arrive à 50% perte de pertes, on est obligé de faire des tests de bravoure. Et arrivé à 25%, du coup, la partie se finit. avec les deux vainqueurs. Et tu l'as dit pour les tests de bravoure, donc? Ouais, Non, voilà. Du coup, voilà, quand on arrive à 50%, on doit réaliser les tests de bravoure. Du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que dans les caractéristiques des personnages, ils ont tous une bravoure qui est différente en fonction des héros, des orques, des hommes, des nains. Elle par varie. exemple, les hommes auront une bravoure de 3, De 4. 3 en moyenne. Les héros, notamment les elfes, c'est des bravoures de 6, voire plus. Le Mordor, c'est plus des bravoures pareil capitaine 5. Par contre, les guerriers orques, c'est des bravoures de 2 en moyenne. Ouais, ce qui fait que là, c'est l'importance des héros qui peuvent utiliser la règle, si j'ai bien compris, tenez bon, pour permettre à tous ceux qui sont autour d'eux de rester au combat. Et c'est là qu'il y a des tactiques très intéressantes aussi à jouer. C'est-à-dire que quand on a l'initiative, on doit commencer par faire le mot tenez bon. Donc on commence souvent par le héros qui fait son tenez bon. S'il le réussit, il fait son mouvement. Donc il peut aller charger une unité, un héros ennemi ou une figurine. Et à la fin de son mouvement, en fait, dans une rayon autour de 6 pouces, le tenez bon est actif. Toutes ces figurines qui sont Donc pas, n'ont pas à faire le tenez bon. Du coup, pour des orques bravoure 2, ils peuvent bouger sans être obligés de faire la règle. c'est Par ça. contre, même s'il y a un héros qui est à côté et qui a réussi le tenez bon, il est obligé quand même de refaire un tenez bon. Tous les héros sont obligés de faire un tenez bon. Et c'est une chose intéressante, c'est qu'en initiative et que les deux unités, les deux armées sont démoralisées, si notre capitaine a réussi un tenez bon et qu'on réussit à charger un héros ennemi, Oui, il ne ce pourra dernier, il pas pourra pas faire tenez bon. son tenez bon pour ses troupes. C'est ça. Là, on l'a vu, j'ai lancé une idée, c'était pour, je crois que c'était pour mon Nazgûl, pour rattraper des points. Parce qu'en fait, une Nazgûl a une grosse volonté, je crois, mais qui diminue peu à peu. C'est ça. Au fur et à mesure des sorts qu'on lance, la volonté diminue. Et si jamais elle arrive à zéro, Nazgûl disparaît. Personnellement, j'ai pas vu de ce gros déséquilibre entre les deux forces. Alors peut-être que là, on a joué des unités qui ne montraient pas trop, mais j'ai pas trouvé que les Nazgûl, c'était les types qui coupaient tout. Pareil pour Balin. Et voilà, c'est des unités, on va dire, d'élite, mais c'est pas non plus des surhommes, si on peut dire. C'est pas eux qui font à eux seuls la partie. C'est-à-dire que même Ils peuvent renverser un moment, voilà. faire 2-3 pertes, mais Voilà. Après, ça reste des unités souvent comme Deng. Hein. C'est le tank, si on peut dire. Quand il va le tomber, il a quand même une grosse défense, une défense de 8. Donc, oui, c'est quand même compliqué pour le tomber avec des armes basiques. Mais ça reste voilà, un jeu. Si on tombe à 5-6 orques contre Deng qui est encerclé, ça on commence peut à faire arriver beaucoup. à le vaincre. Et comme les Nazgûl peuvent lancer un sort partout, ça veut dire qu'ils peuvent pas non plus bloquer une unité entière. Ils bloquent tous les héros à la fois ou moins. C'est ça. Et en particulier, quand par exemple j'ai réussi à lui passer la paralysie, ça a réduit. Et là, par exemple, là, je sauve, avec le destin, je sauve encore le chaman ou le Nazgûl, je crois. Voilà, c'est Nazgûl, je crois, qui était en combat et Ouais. arrive à résister. Après, voilà, le sort qui est quand les héros ennemis sont en combat avec le Nazgûl, c'est paralysie, parce que du coup, bon, en soi, il ne peut plus se déplacer. Il a aussi ses nombres d'attaques qui est divisé par 2 et arrondi au supérieur. Et il a sa capacité de combat aussi qui est divisée par 2. Et il a attaqué mes servants de baliste. J'ai réussi à gagner, mais j'ai fort de 3. Donc autant dire que pour toucher un nain. Pour blesser un nain, c'est comme voilà, sur un 6, ça peut toujours se faire. Voilà. Vous voyez, ça continue à s'éparpiller. Pour rester en jeu. Ce qui signifie, c'est là que le B rentre en jeu. Oui. Donc, pour bouger les figurines, tu dois d'abord faire un test de bravoure. J'ai l'initiative. C'est moi qui remporte. Une par une. Si on le fait avec le héros, on le Et voilà. Donc là, on évoque le fait qu'il faut que je fasse un test de bravoure avec mes troupes. Je crois que je vais réussir avec le Nazgûl, ce qui va me permettre à Décharger tenir. le héros notamment, peut-être empêcher Jean-Louis de sauvegarder certaines de ses troupes. C'est ça. Sur si un héros ou une figurine rate son tête de bravoure, en fait, c'est comme s'il fuyait le champ de bataille. En fait, C'est ça. il est sorti du jeu et il compte en tant que tel. Parce qu'on ne sait jamais, tout cela, il devra les faire un par un pour voir s'ils restent sur le jeu. Bon, ben évidemment, bravoure du Nazgûl. Combien de bravoure du Nazgûl
Voilà, là, c'est en fait Bastien est en train d'expliquer que la combine qu'il vous a expliqué juste précédemment, c'est-à-dire de charger les héros pour éviter de lui de faire le ténébreux. Voilà, tout en sachant que les nains ont quand même une bonne bravoure de base. Puisqu'en fait, ils doivent lancer 2 dés, c'est ça? On doit lancer 2 dés. En fait, on lance 2 dés. Donc, on ajoute les 2 dés. Par exemple, des 4 nous fait 8. Et à ces dés-là, on ajoute notre bravoure et on doit arriver au minimum 10. C'est ça. Lui, il a une attaque, puis ça ferait une attaque à moins 1 d'un. Voilà, là, tu réussis ton ténébreux avec le Nazgûl. Et tu décides de charger le héros ennemi pour l'empêcher à autour d'initiative, autour de Javid, de charger. Non, tu peux ne pas l'engager au contraire. Ça avance de combien les petits 5? 5. Ok. Tu peux ne pas l'engager sur Dame, puis l'engager avec Voilà, donc là j'utilise mon dernier point de volonté, après je disparais. Parce qu'en fait, quand le Nazgûl n'a plus de volonté, il disparaît. Et donc là, je fais mon dernier point de volonté sur Dain, je crois, ou c'est parce que. Moi, je crois que tu ne le fais plus. Oui, parce que Tu fais le sort justement pour rester un tour de plus au contact et c'est ça, oui. tenter d'infliger des pertes. Ouais, donc dans tous les cas. En tout cas, ton Nazgûl était en mauvaise posture. Voilà. Il avait déjà été chargé plusieurs fois par les nains. Voilà. Non, c'est vrai que bon, on a peut-être. Moi, j'avais une. Il faut dire que moi, j'ai déjà joué à Storek quand j'étais plus jeune, mais j'avais un peu abandonné. Moi, je jouais les armées du Gondor. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a une vision, on va dire, du film. Parfois, le Nazgûl, il fait un peu badass. Et là, c'est différent. À l'inverse, par exemple, le héros comme Chakra a fait beaucoup plus finalement que le Nazgûl. Parce que sa petite règle là, de bouclier, et puis voilà. Donc parfois il y a aussi des petits héros dans les listes qui peuvent tout aussi bien faire que. Je fais pas comme qui tombe, tout dépend des listes adverses, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. En soi, découvrir le jeu, apprendre les règles de base, c'est très simple. Elles sont vraiment accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas grand chose, on va dire, à savoir. Oui. Par contre, si on veut vraiment jouer, il y a plein de choses au niveau des sorts, la magie, des coups spéciaux, des actions héroïques, des listes d'armées, parce que là, on a pu découvrir 5-6 types d'unités différentes. Et dans le Mordor, en termes de héros ou de troupes, il y en a peut-être une trentaine de différentes. T'as les monstres. Tout à fait. Et il y a tout l'univers qu'on connaît de SDA. Donc là, il lance, on ne rappelle pas l'univers, mais là, il lance le test de bravoure qui passe. Voilà. Et donc là, il a fait un test de bravoure sur l'ensemble de ses troupes parce que. Voilà, sur chaque guerrier, voilà. Comme Balin est engagé pour faire un tenez bon, sur chaque guerrier nain aux alentours, voilà, comme là, il vient de le rater, du coup, le nain est retiré du jeu. Du coup, sur chaque guerrier, donc c'est là que c'est très important, les héros, bien choisir ses héros et pas les envoyer non plus trop au massacre, parce que si on le perd après, à ce moment-là, il nous manque. C'est ça. Donc là, on retrouve tout l'univers, parenthèse à bravoure fermée, on retrouve tout l'univers de SDA, les nains, les hobbits, les ents, les orques du Mordor, mais aussi les hommes du lac de la main blanche. Voilà, les Urukai de la main blanche, il y a le roi, les fiefs avec Israël. C'est ça. Avec moi. Voilà, les elfes, nains, les gobelins. Vraiment, oui, c'est très. Tout l'univers du film est représenté dans différentes armes. Et que ça soit la saga originelle, si on veut dire un peu à la Star Wars avec la trilogie Le Seigneur des Anneaux, mais aussi le Hobbit avec les nouvelles figurines qu'a sorti Games. Voilà. Donc, du coup, il y a les hommes de Dal, la ville, voilà, tous les personnages de Redwood. Voilà, la compagnie de Tauren, du coup, aussi qui est représentée. Donc il y a une très très grande diversité. Et voilà, et on peut très facilement se monter une petite force rapidement. En plus, beaucoup de figurines sont plastiques aussi, donc ça permet de petites conversions, tout ça. Vraiment, non, c'est un jeu qui moi, m'avait beaucoup plu quand j'étais gamin, et là, je le redécouvre avec plaisir. Et là, je suis en train de me remonter une armée, mais c'est vraiment... on a un petit coup de cœur avec Jean-Louis, là. On a vraiment bien aimé. Si on aime soit la trilogie, qu'on aime un peu tout ce qui est modélisme, figurines, tout ça, c'est un plaisir de les peindre. Elles sont quand même assez fines, elles sont quand même assez réalistes par rapport à certaines figurines. Ça veut dire qu'elles n'ont pas une tête énorme ou des choses comme ça. C'est assez bien représenté.
notamment entre les nains et les orques. Ils sont vraiment plus petits que les orques. On peut le voir sur 2-3 images. C'est vraiment un plaisir à Il faire. faut savoir qu'une partie de la gameplay C'est ça, hein? de Seigneur des Anneaux a été sculptée par Perry, les frères Perry. Je pense par exemple aux armées des fiefs, mais aussi certaines armées du mal. C'était les Perry qu'on fait, et les Perry sont connus quand même dans le milieu pour être des très très bons sculpteurs. Toute leur gamme historique est magnifique, et donc on retrouve la finesse de la sculpture des Perry dans la gamme Game Workshop, du SDA, le 8. Voilà. Et on forge aussi qui est en train de reprendre et de Oui. faire des décors et des figurines. Les pertes. Ben, je crois que c'est ton Asgul qui vient C'est ça. de prendre un gros shoot par dingue, C'est ça. soutenu par un garde. Et, Voilà. Plus de destin, plus rien du tout. ben, on peut le voir. Voilà. Donc la partie se finit. Elle a été, c'était très rapide, mais aussi ça nous a permis de bien voir une bonne partie comment dire, des différents types, des différentes phases du jeu, que ce soit la magie, que ce soit l'initiative, la bravoure, tout ça. Ça Voilà, c'était très le intéressant. déroulement du coup est l'initiative, la phase de mouvement, phase de tir et phase de combat. Tout à fait. Actuellement, donc, c'est un jeu qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Voilà, avec ouais, parce que là, plusieurs il y tournois a. qui sont. Ouais, explique-nous un peu les tournois, et en particulier le tournoi mondial qui a lieu en Allemagne, je crois. En Allemagne, voilà, donc il y a plusieurs tournois qui sont relancés, notamment Paris, Lyon, dans le nord de la France, et du coup un à Toulouse aussi. Oui, qui aura lieu le 15 janvier. D'accord, donc avec univers parallèle. Univers parallèle, voilà. Du coup, c'est des sélections. Et du coup, il y aura une équipe française qui partirait du coup pour l'ETC en Allemagne, du coup, pour affronter du coup plusieurs pays dans un tournoi, du coup sur des listes d'armées à 800 points. D'accord. Ouais. Du coup, avec 6 scénarios différents qui sont marqués dans tous les livres de règles, basiques, combat à mort, domination, tenez bon. Okay. Donc on voit bien qu'on le voit, il y a quand même un tournoi mondial qui est en train d'être lancé. Ouais. Européen. Donc il y a quand même une bonne dynamique sur cette règle. Là en plus au club on est quand même 7 ou 8 à s'être lancé, notamment d'autres qui en font plusieurs années, mais voilà, qui étaient plus pour la collection et qui ne connaissaient pas forcément le jeu. Voilà. Et le fait de leur avoir fait une petite initiation de tout ça qui donne envie en fait, parce que ça reste quand même un jeu facile et quand même à la fois stratégique et réfléchi. C'est-à-dire que on ne met pas des figurines et on ne fonce pas dans le tas. C'est ça. Et je trouve que ce qui pouvait être un travers de Warhammer à une certaine époque, c'est-à-dire le magicien, boule de feu, ton régiment est parti, là c'est atténué et il y a des magiciens, il y a des bons magiciens, on peut citer Saruman, Gandalf ou en face voilà, il y a le roi elfes, sorcier dans le mar. Voilà, il y a aussi Elrond, Galadriel qui ont aussi des sorts mais très puissants. Je pense que pour l'instant ça a l'air assez équilibré. Donc, merci à Bastien d'être venu pour commenter cette partie d'initiation. Donc on se retrouvera le 15 janvier à Univers Parallèle pour filmer l'une des parties du tournoi. On verra laquelle nous paraît le plus intéressant. Et donc là on fera un commentaire un peu plus stratégique, plus réfléchi, sur comment monter la liste, etc. Voilà, le taille des unités notamment, c'est intéressant de voir. Là on n'a pas trop détaillé, mais c'est vrai qu'il y a des unités qui ont plus de défense que d'autres, plus de points de vie, des caractéristiques de combat un peu plus puissante ou pas, la force, tout ça. Voilà. C'est vrai que là, on est resté un peu vague sur tout ça. On a vraiment. Voilà. On a essayé de montrer un peu les bases et le déroulement. La prochaine fois, on passera donc un peu plus pour des gens plus élevés. Qui connaissent un peu plus le jeu. C'est ça. Donc, on vous remercie. À bientôt sur la télé.